Promutuelle est... là. La 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 la. Bonjour Louise. Bonjour. La première question que j'ai pour toi, elle va se rapporter à ce que Aubert a dit l'autre jour quand il est arrivé ici. Il a dit que c'était le paradis terrestre. C'est pas mal ça. En quelle année le paradis terrestre a été fondé? En fait, on a acheté la maison ici en 1995, mais il n'y avait rien. C'était un champ qui servait à rien. Alors, mon mari voulait absolument avoir un petit lac à côté de la maison. Alors, on a fait creuser. Et puis là, c'est comme ça que ça a parti. Puis après ça, j'ai dit, ben regarde, on va mettre une petite plate-bande par-ci, une petite plate-bande par-là. Et là, c'est devenu vraiment le paradis terrestre. Mais quand je suis arrivée en 95, je ne connaissais rien des fleurs, je ne connaissais rien des oiseaux. Et puis, c'est à mesure, au fur et à mesure que j'en ai appris. Est-ce que le lac était à cette grandeur-là? Tu disais un petit étendard Bien, d'eau, c'est ce que j'appelle... même... Oui. Un petit lac, mais... Pour Richard, c'était un petit. C'est ça. On a commencé par un petit. OK. Ça. Du matin jusqu'au soir, j'entends toujours toutes sortes de bruits d'oiseaux. Tu as des quenouilles. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir les chardonnerets aller dans les quenouilles pour faire leur nid? Ça, là. C'est de toute beauté. Ça, je viens d'apprendre ça. C'est de toute beauté. Non, je vais t'envoyer une photo de ça. Ah oui. Ouais. Il y a beaucoup de nénuphars aussi. Je ne sais pas si ça peut avoir une incidence sur les oiseaux. Sûrement qu'il y en a qui vont se percher dessus pour regarder ce qu'il y a à manger dans l'eau. C'est une petite plateforme pour eux autres, un radeau. Non, les chardonnerets, j'avais fait des photos de ça. Puis j'expliquais que le chardonneret, c'est la femelle qui fait le nid sur les conseils du mâle. Puis j'ai envoyé ça au club d'ornithologie, puis il y a une dame qui me répond, elle dit c'est pareil chez nous.
ta passion pour les oiseaux est venue plus tard. La passion pour les oiseaux est venue beaucoup plus tard, mais ça fait pas si longtemps que ça, là. J'ai rencontré un certain Monsieur Hamel. Connaissez-vous? Alors, M. Hamel, à chaque fois que je le voyais, il me parlait toujours de ses oiseaux, puis moi, ça m'intéressait, mais plus ou moins. Puis à un moment donné, là, les oiseaux par-ci, les oiseaux par-là, je vais te donner des nichoirs pour que le merle bleu puisse revenir dans Port-Neuf. Bon, OK, alors on installe ça. Et puis, en fait, l'élément déclencheur, c'est quand tu es venu avec des gens qui étaient des ornithologues, un groupe, puis là, je les voyais observer, là, puis là, ils étaient tout énervés, tout excités de voir toutes sortes d'oiseaux. Là, je me suis dit, ah bien là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Alors, c'est pour ça que là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux oiseaux. Et puis là, j'essayais de comprendre, d'entendre, d'essayer de repérer les oiseaux aussi qui sont ici autour. Alors, c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Pour ton information, je me souviens de cette sortie-là avec le club d'ornithologie de Trois-Rivières. Ouais. Et c'est des gens qui travaillent beaucoup à l'oreille. Ils avaient répertorié 27 espèces le temps qu'ils ont été ici, peut-être 1 heure. Là. En tout cas, moi, j'étais vraiment ébahie par leur connaissance et puis tout ça. C'était vraiment intéressant. Ça, c'était un élément déclencheur. À partir de là, tu as commencé à t'intéresser aux oiseaux. Oui. L'hiver, on les nourrit, il y a les petites mésanges et puis les jets bleus. Mais à part de ça, je ne connaissais pas grand-chose. Puis là, il est arrivé les Jenko, c'est comme ça, les Jenko. Un peu plus tard, après ça, il y avait des petits oiseaux jaunes. Alors, et puis là où est-ce que je commence à vraiment m'intéresser, c'est quand les canards arrivent au printemps. Alors là, il y a un beau harle. Le grand harle qui est arrivé avec son dos tout blanc. Magnifique. Ah, ça, c'est magnifique, là. Alors là, je prenais mes longues vues puis j'observais. Ensuite, on a un couple de colverts qui vient chaque année au printemps, le mâle et la femelle, puis ils se promènent, là, puis c'est vraiment beau à observer. Et puis ensuite, bien là, il est arrivé les merles bleus. Ça, c'est vraiment ma découverte. Je suis vraiment contente de pouvoir les observer. Oui. Tu as un milieu vraiment idéal pour le merle bleu. Tu sais qu'il a pratiquement disparu dans les années 50. Oui. Et il y a des gens qui, avec les nichoirs, ont commencé à le ramener. Donc, tu collabores à ce groupe-là, à ramener des familles de merle bleu. Il y a beaucoup de papillons aussi, hein? Il n'y a pas seulement que des oiseaux, il y a des papillons, mais il y a des grenouilles. Il y a beaucoup de grenouilles. C'est le signe que le lac est en santé. Ah, c'est vrai? Oui, quand on fait un plan d'eau, tant qu'on n'a pas de grenouilles, on ne sait pas si l'équilibre écologique est atteint. Le moment où les grenouilles en rentrent dans le plan d'eau, on est en affaires, ça fonctionne. Bon, bien, tant mieux. Mais c'est certain que quand on a commencé notre aménagement il y a plus de 25 ans, on ne pensait jamais que ça deviendrait un milieu de vie aussi vivant, là, avec toutes sortes d'animaux. On n'en revient pas là, de tout ce qu'on peut voir à chaque jour. C'est formidable. Tu te souviens que tu avais présenté ton jardin parce que je t'avais demandé, tu ne voulais pas. J'avais fini par te convaincre. Oui. Et le Rock Gillière, tu avais fini 2e. Et ce fois-là, Rock avait dit, c'est parce que vous avez une liste de conditions à remplir. Parce que si j'avais un jardin à habiter, ce serait celui de Louise. Mm-hmm. Alors, c'était venant de lui, c'était un beau compliment. Un beau compliment. Oui, puis ça s'est amélioré depuis cette année de participation-là que j'avais fait aussi. Oui. Là, ça n'arrête pas de s'améliorer. Bien, vous avez plus de temps aussi, là. Oui, bien sûr. Puis, tu sais, on connaît un petit peu plus les plantes. Là, cette année, c'est très difficile parce qu'il y a la sécheresse. Ça doit être difficile pour les oiseaux aussi. Pour les oiseaux, puis les plantes, les floraisons sont éphémères. Ça ne dure pas. Et ça débute. Ouais. Très peu de floraison comparativement à une année normale. Effectivement. C'est très simple. Oui, c'est en tout cas... Il faut vivre avec. Il faut vivre avec, c'est ça. L'oiseau qui t'a le plus
surpris ici au jardin? C'est le cardinal à poitrine rose, que je ne connaissais pas du tout. Alors, j'étais dans mon hamac et puis je regardais dans les branches et puis j'ai vu ce bel oiseau-là apparaître, la poitrine blanche, mais surtout ici, le collier. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle à poitrine rose, parce que c'était rouge et les ailes tachetées noir et blanc. Ah, c'était... Un de nos magnifiques oiseaux au Québec. Je ne connaissais pas cet oiseau-là. Alors là, tout de suite, je suis rentrée dans la maison, je suis allée faire ma recherche. Qu'est-ce que c'était cet oiseau-là? C'était spectaculaire. Vraiment comme oiseau, là, j'étais vraiment contente de voir ça. Et ici, au niveau de la grange, vous avez aussi l'hirondelle des granges qui est niche. Oui, bien sûr. Chaque année. Il y a, on a la chance d'avoir un bâtiment où les hirondelles peuvent aller nicher, parce qu'il y en a de moins en moins de ces beaux bâtiments-là. C'est incroyable de voir baisser la population d'hirondelles au Québec. Bon, à la grandeur de la planète, c'est pas au Québec. Oui. Les pesticides, puis tout ce qui... Puis les hirondelles aiment beaucoup les bâtons, hein? Parce qu'ils Oui. viennent se reposer sur les bâtons dans le jardin. C'est un peu un endroit privilégié pour regarder les insectes alentours. Ça leur permet de voir les prédateurs. Si un chat passe, ils vont le voir venir. Puis Ah! c'est sécurisant pour eux autres. C'est ça. Alors, il y a quelque part par ici. Attends une petite minute. Ah, juste ici. Il y a une petite tablette, là. Oui. En fait, j'ai plusieurs sortes d'oiseaux là, que je ne me souviens pas de tous les noms. J'ai mon petit livre ici là, que tu utilises. Que j'utilise. Et puis là, tous les petits papiers jaunes, ce sont les oiseaux que j'ai répertoriés que tu vois ici. Assez régulièrement. C'est ça, c'est ça. Suivant les saisons. Suivant les saisons. Et je me souviens de vous avoir demandé aussi qu'est-ce que c'était. J'avais pris une photo, puis c'était un bigorneau. C'est un bigorneau. Ah, il est ici. Bon. Un biorneau gris qui était ici sur la roche. Oui. Mais tu sais, c'est un oiseau un peu bizarre. Là. En tout cas, c'était un drôle de silhouette. Une drôle Et de tu silhouette. as le grand héron qui est régulier. À tous les mois d'août arrive mois le d'août. grand héron. Qui vide le lac. Probablement, mais ça dépend des années parce que là, on est allé racheter des poissons rouges, mais il y a des années que le poisson rouge se reproduit beaucoup. Mais l'année passée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, on a perdu tous nos poissons. Mais il y a aussi un ami qui s'appelle le martin pêcheur. Le martin pêcheur, là aussi... Il faut qu'il se nourrisse. Il faut qu'il se nourrisse et puis il adore les poissons rouges. Oui. Puis il y a une année, je me suis dit, on ne savait pas s'il nous restait des poissons rouges. Et justement, le grand héron est arrivé. Et là, il en a pris un, là, puis tu sais, un beau gros là, que je voyais dans son bec. Là. Alors, on s'est dit, ah, il y a encore des poissons dans le lac. Donc, c'est quoi l'histoire de Thérèse? À Thérèse, un moment donné, on se promenait sur la terre en 4 roues. Puis à une certaine hauteur, il y a un ruisseau. Puis toutes les fois qu'on passait là en 4 roues doucement, il y avait une perdrix qui sortait du bois. Puis à un moment donné, elle se promenait autour du 4 roues, puis tout ça. Puis si on allait là à pied, jamais qu'on voyait la perdrix.
Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à nourrir avec du pain. Puis ça finit à un moment donné que je nourrissais Thérèse, puis avec l'autre main, je la flattais. Puis quand je partais, elle partait à voler, puis elle s'installait en arrière de moi sur le 4 roues. Puis je l'amenais jusqu'ici à la grange. OK. Puis Thérèse, à un moment donné, on la regardait dans la porte-patio, elle était là, j'ouvrais la porte-patio, je donnais ça, ces petits morceaux de pain, elle partait. Puis à un moment donné, Thérèse, il y a quelqu'un qui a mangé Thérèse, puis on l'a jamais revu. Mais c'était notre Thérèse, on avait bien du plaisir avec ça qu'une perdrix apprivoisée, là. Toi, très jeune, est-ce que tu remarquais les oiseaux? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vivais en ville et puis, non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant la nature, la campagne. C'est vraiment une découverte pour moi parce qu'on m'aurait dit, tu vas venir vivre à la campagne. Là, puis j'aurais dit, non, 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 mais ça va pas. J'aime trop la ville, c'est trop intéressant. Mais maintenant que je fais la campagne, je ne retournerai jamais en ville. Mais le chum, il est pour quelque chose, là. C'est lui, sûr. Lui aimait la campagne. Lui aimait la campagne. C'est sûr, c'est sûr. Tu as été enseignante une bonne période de ta vie. Oui. Tu as travaillé avec des jeunes. Comment tu vois la sensibilité des jeunes face à la nature? Bien, c'est un peu difficile quand ils sont éloignés de la nature, surtout quand ils sont en ville. Je me souviens, j'enseignais à ce moment-là à Val-Bélair et puis j'allais, pour mon cours de sciences de la nature, j'allais chercher des fleurs, des plantes qui étaient dans les champs environnants. Mais à un moment donné, ça s'est mis à être construit partout. Alors tous ces beaux champs-là où j'allais chercher mes petits morceaux de nature, bien, ça a disparu. Alors, je ne sais pas comment les jeunes peuvent vraiment bien connaître la nature, à moins d'aller dans un camp de vacances ou aller faire du camping. Mais en ville, là, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Crois-tu que ça influence la façon dont vont vivre ces jeunes-là qui ne sont pas en rapport du tout avec la nature? Bien, là, je pense que de plus en plus, ils sont sensibilisés à l'environnement, à l'écologie. Mais, tu sais, bon, c'est beau faire de la récupération, là, mais d'objets et tout ça, mais il faut être capable de vraiment faire le maximum pour garder tous nos oiseaux, tous nos animaux. Je pense que les produits chimiques, ils sont pour beaucoup. L'épandage, les oiseaux, là, c'est incroyable, le nombre d'oiseaux qui sont disparus à cause des épandages. Alors, on est de plus en plus sensibilisés à ça et puis c'est heureux. Non, je pense que les jeunes vont être dans une nouvelle ère de plus de conservation de la nature. Je le souhaite, en tout cas. Peux-tu me donner le moment le plus extraordinaire que tu as eu avec des oiseaux sur ton terrain? Bien, c'était pas sur mon terrain, c'était au lac Long. OK. Et il y a quelques années, il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais avec mes deux cousines. On s'en va en pique-nique sur le bord de la rivière et il y a les beaux galets, on s'installe. Et à un moment donné, est arrivé un colibri qui s'est installé sur la boîte à lunch et ensuite qui est venu s'installer sur mon gilet. J'ai une photo. Parce que j'ai une de mes cousines qui me dit « Louise, il n'y a jamais personne qui va croire ça. » Il est pris après ton gilet. Il est prêt après mon gilet et c'est en 2001. Et puis là, avec sa petite langue, là, je le voyais là, qui essayait de trouver du nectar. C'est vrai que j'avais un gilet qui était coloré, mais c'est Oui, une c'est vrai, expérience, mais c'est une expérience inoubliable. Il est resté là 5 minutes et puis j'en revenais pas. On arrête de bouger. Tout s'arrête à ce moment-là. On n'en revenait pas. Vraiment, c'était un moment de grâce.
On a aussi des dindons sauvages. Oui, de plus en plus. Je ne sais pas si on doit en parler, Ah, mais ouais, c'est ouais, oui, c'est ça fait incroyable. partie. Ils sont en meute, là, ils sont 7-8, les dindons sauvages l'hiver, qui se promènent ici, puis ils viennent, les oiseaux, ils mangent les graines de tournesol, et puis les cosses, tu sais, les petites cosses tombent par terre, puis ils sont venus tout nettoyer. Il n'y a pas besoin de passer le balai au printemps. C'est des employés fidèles. Des employés fidèles, et puis... Ils sont magnifiques aussi. Là. Oui, oui, vraiment. Là. Puis ça vole haut quand même. Oui, ça se perche de façon incroyable dans les arbres. À la grosseur que ça a, on dit que ça se peut pas. Là, mais... C'est ça. On ne croirait pas qu'un oiseau aussi lourd puisse voler aussi haut. Mm. Par contre, au moment des amours, ils sont plus agressifs. Il faut faire plus attention. C'est ma façon de relaxer. Parce que quand je suis à quatre pattes dans mes plates-bandes, eh bien, c'est là où je suis le plus heureuse. Ah, mon paradis. Je suis vraiment bien au paradis. Puis je me dis toujours, quand je vais mourir, j'espère que ça va être beau comme ça. L'autre côté.